Actualité internationale. Tony Blair a demandé pardon pour avoir envahi Irak en 2003. Comme il est à la connaissance du public international qu'en 2003, l'ancien président des États-Unis, George Bush, et l'ancien premier ministre de l'Angleterre, Tony Blair, avaient envahi Irak, qui était dirigé à cette époque-là par le président Saddam Hussein. Les motifs de l'invasion étaient que le président Saddam Hussein détenait des armes de la destruction massive. C'est pourquoi George Bush et Tony Blair avaient détruit le pays, tué le président Saddam Hussein et beaucoup d'autres personnes avaient perdu leur vie en Irak en 2003. 20 ans après, donc cette année 2023, l'ancien premier ministre de l'Angleterre, Tony Blair, a demandé pardon en disant que c'était une erreur. Donc, il n'y avait pas des armes de la destruction massive comme ils avaient évoqué. C'est pourquoi les politiciens de l'Afrique du Sud, Julius Selo Malema, a déclaré qu'ils sont des criminels. Et pourquoi la CPI ne les arrête pas? Ils sont toujours libres. La Russie n'avait pas ratifié les traités de Rome de la CPI. Mais le président Poutine a reçu un mandat d'arrêt international. Le pardon de Tony Blair va ramener Saddam Hussein en vie et ceux-là qui avaient perdu leur vie. Ils étaient morts gratuitement. Un poids, deux mesures. Les uns sont condamnés, mais les autres sont protégés. I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong. I can also apologize, by the way, for some of the mistakes in planning. Of course, you can't say that those of us who removed Saddam in 2003 bear no responsibility for the situation in 2015.